Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, Amis Scorpion, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de ce nouveau tirage Astro-Guidance concernant votre troisième semaine de ce mois de septembre, à savoir la semaine du 14 septembre. Alors comme toujours, en support, les chemins de l'éveil, l'astrologie de la lune noire, le tarot des mondes sauvages inconnus et en finalité, en carte conseil méditative et guidance, nous nous appuierons sur le Tao. Comme toujours aussi, cela reste un tirage d'ordre général, ok? Donc c'est un tirage qui bien sûr ne parlera pas, ne résonnera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui est bon pour vous, laissez ce qui vous paraît nécessaire, prenez surtout de la hauteur. N'oubliez pas que par-dessus tout, ce qui est important, c'est votre libre arbitre. Voilà, les guidances restent des petits plus, des accompagnements. C'est vrai que mes tirages sont plus à des fins de transmission en vue de vous accompagner sur le chemin du développement personnel et de la voie de l'ascension plus que de la voyance. Maintenant, c'est à vous de voir comment cela va résonner, tout simplement. Ok? Allez, c'est parti pour vous, cher ami Scorpion ou ascendant Scorpion, concernant cette troisième semaine de ce mois de septembre. Je vois qu'il y a une carte qui est retournée. Carpe diem. Alors nous allons la prendre parce qu'elle est là. Je ne sais pas comment elle s'est retournée, mais on dit que l'erreur est humaine. Donc je vais pas parler de providence. Hein. Je vais rester sur le fait que c'est moi qui ai dû même. Je mélange toujours beaucoup. Je réénergétise les jeux entre chaque tirage. Donc ne soyez pas surpris. C'est à des fins aussi de gain de temps. Si je ne mélange pas énormément avec vous. D'accord? C'est volontaire. On continue. Nous avons l'indulgence à côté de Carpe Diem pour vous, amis Scorpion, le rêve. L'indépendance, la clé, le retour à soi ici. Hein. Ouais, le retour à soi pour vous, amis Scorpion, c'est clair. Waouh, c'est très clair. Et en coupe, nous avons l'éveil. Allez, ça c'est fait. Je vous les place bien pour que vous puissiez les voir. Avec Carpe Diem en ouverture de jeu, c'est OK. Ici, maintenant, instant présent, je suis. Je suis. J'évolue. Avec tranquillité. Tranquillité dans le sens où je me suis libérée de quelque chose qui a été pesant. Et je statue de cette libération. C'est fini les entraves. On tourne la page, on tourne une page. Avec le rêve, c'est... là maintenant, un peu comme vos amis Balance. J'infuse aussi. Je suis en train d'infuser. C'est en train de se mettre en place. Mais je continue, en fait, si vous voulez, à progresser en faisant le point. Voilà. Je pèse bien le pour et le contre. J'équilibre énormément. C'est important pour moi. Parce que je sais que je suis en train d'atteindre une nouvelle étape. C'est clair et net maintenant. Il y a énormément de clarté. C'est transparent. C'est acté. C'est confirmé. Et dans l'état de progression, je m'autonomise. Ça confirme qu'on s'est vraiment libéré et qu'on continue ici à se libérer. On continue à relâcher. Avec la clé en suivant, eh bien ça vous dit que vous êtes vraiment sur un chemin de guérison. Et c'est plutôt très sympa. Je suis contente pour vous. Chemin de guérison. Un petit coucou à mon ami Chris, toujours, puisqu'a priori, je verrai si ça te parle. Mais surtout, laissez-moi vous comme, vous aussi, hein, amis Scorpion. Et le chemin de guérison, d'autant que ici, on s'emploie à comprendre que c'est en persévérant sur se libérer. Il y a une notion de libération d'une addiction, d'une dépendance. C'est pour ça que je fais référence au fait de lâcher ce qui nous entrave. On se libère de poids, on se libère de jugement aussi peut-être, ou de
d'un point de regard sur nous-mêmes, une pression. On se libère d'une pression quelle qu'elle soit. Et à travers ça, eh bien, on s'accomplit. Et on sait que on est au seuil, on passe, mais au seuil aussi d'un grand saut qui va s'effectuer. Il en ressort avec l'éveil derrière et en finalité sur ce premier tirage, il en ressort quand même une reconnexion, hein. Une reconnexion, une ascension. Ah, le soulier derrière. Ouais. Une réunification, une ascension, une reconnexion totale. On s'accepte aussi tel que l'on est. On s'accepte peut-être de vivre différemment, avec beaucoup plus d'instant présent, beaucoup plus, excusez-moi, je viens de rejeter un appel, beaucoup plus d'instant présent, beaucoup plus de fluidité. Je vais prendre des exemples, d'accord? Si cela vous concerne à titre personnel, vous, en tant que scorpion ou ascendant scorpion. Là, ici, ce qu'on nous dit, c'est, je me mets à votre place, d'accord? Et je parle en jeu, hein, pour que vous compreniez. Là, moi, ce que j'ai compris, c'est que la vie, elle mérite d'être vécue, d'accord? Et que ça n'est pas en restant bloqué dans un schéma de pensée ou alors en donnant la possibilité aussi à ce qui m'entoure, un côté un peu réducteur des gens, de la vie, de m'apporter des doutes qui n'ont pas lieu. En me détachant de tout ça, eh bien, je peux maintenant me libérer. Voilà, je comprends que en arrêtant avec ce process, ce schéma, je me libère et j'avance. J'avance. J'avance aussi avec beaucoup plus de rondeur, beaucoup plus de douceur, avec de la compassion. J'avance en tirant parti l'enseignement. J'avance de manière libre et autonome ici. Et je sais qu'en agissant comme ça, je le ressens, c'est le bon chemin, la voie, le destin. Ça me pousse à aller mieux, donc à guérir. Guérir, c'est aussi muer, donner la possibilité de s'offrir une migration, de transposer, de transmuter pour pouvoir m'ouvrir de plus en plus et accéder à cette voie. Si cela résonne dans le côté affect, concernant une relation, alors là, ce qu'on vous dit, c'est plus de douceur, mes amis scorpions, plus de rondeur, accueillez, adoptez peut-être une prise de position différente aussi. Ouvrez-vous à l'autre, mais ouvrez-vous aussi à vos émotions. Si cela concerne une rupture, pardonnez-vous. Pardonner à l'autre, pardonner, c'est se libérer soi-même. N'oubliez pas. C'est si important de continuer le chemin sans entrave. Combien de personnes me disent « Ah, mais moi, je ne pardonnerai pas ?» Ben, je leur dis « Ok, pas de problème, c'est votre choix. Hein. Nous, on n'a jugé de rien, on n'est rien en ce bas monde. Hein. Mais par contre, tant que vous ne pardonnerez pas, vous déciderez de ne pas vous libérer de la situation. Donc, ne venez pas vous plaindre de ce que cela génère de manière peu productive sur votre chemin, tout simplement. Alors oui, vous vous rendez compte avec ce qui s'est passé, mais il n'y a pas... Ce qui s'est passé, alors moi je vais m'employer à la voie du karma, c'est assez marrant de se dire que avant de naître, si on croit au principe du karma et de l'akashique et j'en passe, ce qui est mon cas, donc je vais parler dans ma vibration. Comment je peux me plaindre des choix que je fais, des rencontres, des situations auxquelles je me confronte, puisque au préalable, si je crois au principe de la réincarnation et du karma et co, j'ai décidé. Alors il faudrait que je prenne que ce qui m'arrange et que je laisse ce qui m'arrange pas.
Mais non, c'est pas de sens. C'est comme si on disait un jour, ah, mais c'est le hasard, et l'autre, le hasard, ça n'existe pas, ou le hasard fait bien les choses. Enfin, vous voyez, c'est comme si on partait dans tous les sens sur le hasard. Le hasard, quand il me convient, le hasard, je le repousse s'il me convient pas. Ça pique, hein, c'est l'ego, forcément. Mais c'est nécessaire, ça fait tellement du bien. Donc là, si ça touche la sphère cœur émotionnel, et que c'est en vibration avec une fracture, mais s'il vous plaît, libérez-vous, hein. Lâchez, revenez à vous surtout. Ça vous invite à revenir à vous ici. J'accepte, carpe diem, c'est comme ça. Je prends leçon et partie de ce qui a été bon pour moi. Et puis je continue mon chemin. Je continue mon chemin parce que je sais que ce chemin, il va me faire progresser. Aussi douloureux puissent être les situations. Douloureuses, c'est mieux. Donc voilà, continuez votre chemin, amis scorpions. Waouh, la roue de la fortune. Oh là là, l'étoile, la force. Bon, moi je dis ça, je dis rien, mais plus d'auto-sabotage au pire aussi, hein. La roue de la fortune, destin, changement, mouvement, transformation pour tendre à quoi? Avancer en tranquillité, avancer connecté, à atteindre la voie de la réussite avec force, avec vigueur, avec confiance. Je ne vais pas insister, hein. Tout est dit et ça va dans le bon sens. Si ce tirage résonne au niveau matière, personnel, projet, professionnel, tout ce qui résonne dans la matière, voie de la réussite, hein. Nécessité de réajuster les prises de position, bien évidemment, mais comme toujours, hein, c'est le lot de chacun, ça, rassurons-nous, hein. C'est chaque jour, ça s'appelle la vie. Mais par contre, c'est pas insurmontable, et bien au contraire, hein. Allez-y, foncez, amis scorpions. Parce que là, vous êtes sur un chemin, wow, superbe, lumineux. Pour conclure à ce tirage, avant de vous transmettre la carte méditative du Tao, pour vous est sortie le retour de Saturne. Cette carte du retour du Saturne. Il est tôt, ne m'en voulez pas. Voilà, le cerveau est en place, mais parfois aussi encore un peu en veille. Le retour de Saturne, c'est une carte qui nous indique qu'on fait face, si vous voulez, il faut savoir faire face à ses responsabilités avec les retours de Saturne, ok? Et ça nous invite d'autant à comprendre qu'il est nécessaire de voir les choses comme elles sont, parce que les retours de Saturne, c'est la nécessité de solidifier ce qui est en cours et ce qui doit. Solidifier pour apporter la possibilité d'ancrer la nouvelle fondation. Dans tout cela, il y a tout à l'heure, je vous ai exprimé cette notion de prendre le temps, d'accord, d'agir en conscience, tranquillement. Et là, avec le retour de Saturne, ça ne fait que le confirmer. On nous dit que voilà, on est en train de réajuster, il y a encore des choses à revoir, d'accord, ou à infuser, tout simplement, hein, amis scorpions. Mais quoi qu'il en advienne, cette forme d'épreuve par laquelle vous passez, que vous traversez, c'est pour mieux bâtir vos futures fondations. Et c'est ce qui ressort vraiment. Vous voyez comment ça vibre? Vous avez un jeu très rempli de force, d'optimisme. On agit en conscience et avec maturité ici. Vraiment, c'est chouette.
Le message du Tao pour finir et conclure sur votre tirage. Amis Scorpion, le Tao vous invite à la modestie. Oh, c'est beau. La modestie. Alors, comment le recevoir? La modestie, moi je le reçois et j'ai envie de vous le transmettre ainsi. Respecte-toi. Respecte-toi. Demeure à agir avec humilité. Comprends que tu ne détiens pas le plein pouvoir, même si tu détiens en toi les ressources, les forces. Nul n'est parfait, donc vois les choses comme elles sont. Et tu verras que en opérant ainsi, en acceptant d'accueillir les enseignements, en acceptant de voir les choses telles qu'elles doivent être vues, ok, avec sincérité, tu accéderas de plus en plus à cette notion de bien-être, d'épanouissement. Rentre dans cet état de gratitude. Voilà. Rentre dans cet état de gratitude, ami Scorpion. Offre-toi ce cadeau d'agir en toute authenticité, mais avec sincérité aussi. C'est un très très beau tirage, ami Scorpion. Je suis ravie pour vous et j'espère vraiment qu'il vous portera conseil et chance concernant cette 3e semaine de ce mois de septembre. Je vous remercie encore pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Passez une très très belle semaine et avancez en confiance. Force et vigueur, mes amis. Je vous dis à très bientôt. Merci encore. Au revoir.